Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le passage à iOS 5.1 ainsi que le jailbreak et le décimlocage de l'iPhone 3GS et des autres aussi. Donc que ce soit les iPods, les iPads et l'iPhone 4, c'est un peu plus compliqué. Et vu que j'en possède pas, je peux pas faire le tuto avec l'iPhone 4. Donc j'ai eu des retours déjà concernant iOS 5.1 qui a eu des soucis concernant le décimlocage. Donc je vais vous montrer d'abord comment faire pour ceux qui ont le baseband 06 15 00. Donc il faut utiliser Restno le dernier, le lancer bien sûr. Et ensuite vous cliquez sur Extra, non même pas, excusez-moi. Vous cliquez sur Jailbreak, Next. Normalement, vous devez reconnaître votre iPhone, mais vu que je ne l'ai pas connecté, je vais faire ça de suite. Donc là, c'est juste pour flasher le baseband, il n'y a rien de très spécial. Donc je vais juste le foutre ici. Et l'exécuter en mode administrateur, j'aurai moins de soucis. Ensuite, vous cliquez sur Jailbreak, vous faites Next et vous le mettez en mode DFU. Donc moi, c'est juste pour vous montrer, je l'ai déjà fait, donc ouais. En vrai, Snow, j'aime plus, donc je vais faire ça autrement. Donc jailbreaké. Bon écoutez, normalement, je vais pas le faire là puisque Resno va rien savoir, mais normalement soit vous sélectionnez votre iOS, ensuite vous cliquez sur Jailbreaker, vous mettez votre iPhone en mode DFU et ensuite vous allez avoir une fenêtre qui vous affiche installer Cydia et d'autres options. Et en fait ce qui nous intéresse pour reflasher le baseband, c'est décocher Install Cydia et de cocher Install iPad baseband. Ensuite vous laissez faire. Donc voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va aller utiliser Snowbreeze pour créer une firme custom. Via les SSH comme j'ai toujours fait. Donc là vous faites OK. Ensuite suivant. Donc là vous avez la possibilité de choisir Download iOS Firmware, donc je vais vous montrer en fait. Pour l'iPhone 3GS, ensuite vous sélectionnez et là vous pouvez lancer le téléchargement. Mais nous, vu que j'ai déjà l'iOS, je vais aller le chercher directement. D'ailleurs, je sais plus où ce que je l'ai mis. Il doit être là. Donc voilà, vous le sélectionnez. Donc All Boot ROM, c'est pour les anciens. Donc eux, ils peuvent être jailbreakés en Tetrared sans problème dès le départ. Mais moi, je suis en New Boot. Donc vous faites suivant. Vous cliquez sur Efface Mode. Vous faites OK. Vous sélectionnez votre SSH qui doit être normalement dans le dossier exprès. Donc vous sélectionnez. Vous faites ouvrir. Vous laissez charger. Ensuite, vous cliquez sur Général. Vous faites suivant. Donc ça, c'est déjà dans l'iOS. Là, pour ceux qui peuvent pas activer leur iPhone parce qu'ils n'ont pas la carte SIM d'origine, vous cliquez sur Activate the iPhone et vous faites suivant. Pour l'install du baseband, moi j'avais déjà essayé de le faire sur l'iOS 5.0.1 et il s'avère que à l'installation de l'iOS j'ai eu une erreur. Donc du coup maintenant je le désactive toujours. Ensuite là c'est les sources d'origine. Donc ça vous pouvez soit les ajouter par vous-même, soit
soit directement dans l'iPhone. Donc moi j'ai les origines pour que ça prenne moins de temps. Et ensuite vous faites build IPSW et vous cliquez sur suivant. Là vous pouvez fermer, là ça se fait tout seul. Donc bon, je fais cancel puisque je l'ai déjà faite. Et ensuite, donc j'attends que ça arrête. Ensuite, quand ce sera terminé, vous allez accéder à une page qui fait partie de RM, qui concerne pour l'iPhone, pour faire passer en pomme DFU, pour pouvoir faire passer la custom. Donc je vais vous montrer comment que ça se déroule. Donc vous faites... pardon, je me suis trompé. Donc vous faites run idem. Donc là en fait c'est pour savoir si vous êtes à partir de l'Apple TV 2 ou pas. Donc vous faites non. Et en fait vous faites start et vous avez le processus de lancement. Donc voilà. Ceci fait, votre iPhone est normalement en pomme DFU. Donc vous allez avoir un iOS comme ceci. Donc il y avait votre SSH et bien marqué iPhone 3GS 5.1. Pardon. Donc là vous lancez iTunes. Je refais pas la démarche pour mon iPhone, mais je vous montre juste au plus clair. Qui bien sûr n'est pas reconnu. On va attendre un petit peu. Donc voilà, mon iPhone il est là. Donc j'attends un petit peu. J'ai pas une configuration exceptionnelle, donc c'est un petit peu long. C'est vraiment très long là. Donc, bon, je vais recommencer. Ah, excusez-moi pour mes petits soucis là, mais bon, c'est ma première vidéo, j'ai pas excessivement bien tout préparé. Et j'ai iTunes qui vient m'emmerder aussi de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, quand vous êtes là, vous cliquez sur pour les PC Windows, vous cliquez sur Maj, et pour les PC Mac, si je dis pas de bêtises, c'est sur Alt. Donc moi je suis sur Windows, donc je clique sur Maj, et vous cliquez en même temps sur Restaurer. Ensuite, vous allez sélectionner votre fichier qui doit être sur votre bureau, et ensuite vous faites ouvrir, et là ça extrait. Et ensuite, normalement, ça va se faire tout seul sans erreur. Et bah ensuite, c'est la routine, quoi, les paramètres de base, ce qu'il faut faire, tout ça. Donc voilà, je viens de voir, vous avez vu mon numéro, bon, ça c'est pas grave. Donc là, on va passer à l'installation d'Ultrasnow avec le fixe. Donc je vais connecter mon iPhone à mon PC. Donc je fais ça depuis VNC Viewer. Là, je fais connect. Et maintenant, ça se passe sur le petit écran. Donc là, vous allez dans Cydia. Si je le retrouve, il est là. Vous laissez charger. J'ai une connexion un petit peu pourrite et il y a l'iPhone aussi, donc c'est un petit peu plus long. Donc voilà, quand vous arrivez ici, vous allez dans gérer. Donc avant, bien sûr, vous allez avoir la réactualisation et la mise à jour de Cydia.
Donc ensuite vous cliquez sur utilisateur et vous faites OK. Ensuite vous allez dans les sources. Donc comme vous voyez le repos de la DevTem, il y a Ultrasnow, mais faut pas l'installer tout de suite puisque Ultrasnow n'est pas compatible avec l'iOS 5.1.1. Donc vous allez ajouter la source iparello.com, donc j'ajouterai la source dans la description. Ensuite, si vous avez, bon je pense pas que vous avez utilisé l'iOS 5.1 étant donné qu'il n'est pas jailbreaké un Tetheran et il le sera jamais je pense. Donc vous allez installer l'Ultrasnow fixe pour l'iOS 5.1.1. Donc ensuite quand cela est fait, là vous allez installer l'Ultrasnow normal et normalement vous aurez juste besoin de respring votre iPhone et vous aurez réseau. Comme vous pouvez voir, je suis chez SFR. Bon, c'est pas un bon exemple, mais enfin voilà quoi, je l'ai quand même. Et il a été jailbreaké via Ultrasnow. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour le moment. Et donc voilà. Donc bah voilà pour mon premier tuto. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vais aussi ajouter mon lien de mon Facebook puisque je suis aussi disponible sur Facebook. Mais par contre sur Twitter, je ne... excusez-moi, sur Twitter je le suis pas énormément donc je donnerai pas le lien. Donc voilà. Bah peut-être à bientôt et bonne chance pour votre passage à Hello 5.1. Salut!